il faut quand même savoir comment sont créés les vaccins et il faut savoir grossièrement les principaux vaccins, de quoi ils sont constitués. Alors, voici un tableau qui résume un peu cela. Tout d'abord, il y a deux grands types de vaccins, les vaccins vivants et les vaccins inertes. Donc les vaccins vivants, on prend la bactérie, on prend le virus, on le rend non virulent, non dangereux pour l'organisme, et puis on l'injecte au patient. Les vaccins inertes, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, c'est une partie de la bactérie ou une partie du virus, ou bien la totalité de la bactérie ou la totalité du virus, mais que l'on a tué, et donc il est inerte, il n'est plus vivant. D'abord, première différence entre les vaccins vivants et les vaccins inertes. Eh bien, les vaccins vivants, ils vont ressembler à une infection par le germe. Lorsqu'on vous fait un vaccin vivant, c'est quasiment la même chose que lorsque vous êtes infecté par le germe, sauf que le germe n'est pas très fort, n'est pas très virulent et donc ne va pas entraîner franchement de maladie. Mais la réaction immunitaire est quasiment identique à une réaction immunitaire secondaire à une véritable infection. Tandis que dans les vaccins inertes, eh bien, on passe par d'autres mécanismes dont nous discuterons. Alors, parmi les vaccins vivants, il y a les viraux et les bactériens. Il y en a plusieurs et ils vous sont donnés dans la correction de la question numéro 2. Mais si il fallait se souvenir de l'un dans chaque, un vaccin vivant viral, c'est le ROR, et un vaccin vivant bactérien, c'est le BCG. Voilà deux vaccins vivants. Leurs caractéristiques, on l'a dit, eh bien, c'est comme si on faisait une véritable infection. D'accord. Donc, si l'on fait une véritable infection, eh bien, ça fait une infection à minima. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de rappel. Parfois, on fait une, voire deux doses, mais pas besoin de rappel, puisque c'est comme une infection. On est ensuite, eh bien, immunisé à vie. Pour ce qui est des vaccins inertes, alors, dans ce cas, plusieurs possibilités. Soit, eh bien, on prend la bactérie ou le virus et on la tue, et ensuite on la met complètement dans le vaccin, c'est les vaccins complets. Et dans ce cas-là, s'il faut se souvenir de deux, c'est la grippe et l'hépatite A. Les vaccins complets, ils sont très immunogènes. Ils permettent d'avoir une grosse réaction immunitaire. Et donc, vraiment, ils sont très efficaces. En contrepartie, ils ont souvent des effets secondaires un peu plus importants que les autres vaccins. Généralement, on a une petite réaction locale, ou on a de la fièvre beaucoup plus fréquemment que pour d'autres vaccins. Et puis ensuite, si le vaccin n'est pas complet, dans ce cas-là, il est fractionné, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre l'ensemble de la bactérie ou l'ensemble du virus, mais on va mettre une partie de la bactérie ou une partie du virus. Et dans ce cas-là, s'il faut se souvenir d'un fractionné viral, c'est l'hépatite B. Et ensuite, pour ce qui est des bactériens, eh bien, on a plusieurs possibilités. Soit on a les polyosidiques fractionnés, soit on a les anatoxines, soit on a les acellulaires. Alors, que signifient ces termes? Le polyosidique, eh bien, on prend des antigènes de la capsule que l'on met dans le vaccin. On en prend un ou plusieurs. Et souvent, on a besoin de le conjuguer pour permettre que le vaccin soit plus immunogène, avec par exemple des particules d'aluminium. Eh bien, les polyosidiques, c'est le pneumocoque, le méningocoque, la typhoïde et l'hémophilus. Les anatoxines, eh bien, on ne prend pas une protéine du microbe, mais on prend la toxine responsable de la pathologie secondaire à l'infection. Donc, les vaccins contre des anatoxines, ce ne seront des vaccins que contre des germes qui donnent des toxi-infections, et principalement la diphtérie et le tétanos. Et enfin, dernière possibilité, on peut faire des vaccins acellulaires. Alors, acellulaires, c'est-à-dire que, eh bien, on ne met pas l'ensemble de la bactérie dans le vaccin, mais on prend plusieurs fractions. Alors, il y a un peu de capsule, il y a un peu d'ADN, ça fait une sorte de mélasse de plein d'éléments du microbe. C'est la cellulaire et il y en a un seul à connaître, la coqueluche. Donc, quand même se rappeler de cette délimitation, les vaccins vivants versus les vaccins inertes. Parmi les vaccins inertes, on a les vaccins complets versus les vaccins fractionnés. Puis dans les vaccins fractionnés bactériens, on a les anatoxines, on a les polyosidiques conjugués et on a les acellulaires. Et puis ensuite, il faut quand même connaître un de chaque. Est-ce que vous devez savoir de quel type est chaque vaccin? Malheureusement, probablement que oui. Donc il faut probablement apprendre tout de même ce tableau comme ça, qui n'est pas si compliqué. Déjà bien avoir les différentes cases et puis ensuite il faut quand même apprendre que le ROR est un vaccin vivant, que le BCG est un vaccin vivant, etc.